Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief numéro 5, le débrief de la 6e journée de Lidl Star League. Alors une 6e journée un petit peu amoindrie, 3 matchs seulement, mais ça ne nous empêche pas d'être avec 3 invités de marque, 3 joueurs qui ont joué ce week-end. On est avec Pierrick Schell. Bonjour Pierrick, comment ça va? Bonjour, salut à tous. Ça va très bien. On est également avec Edgar Dens à Chartres. Bonjour Edgar, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Et on est avec Samir Belhassen en direct sur la route des vacances de Dunkerque. On ne sait pas où, mais il est avec nous. Bonjour Samir. Salut tout le monde, ça va? Où tu vas Samir? Je rentre à Dunkerque. J'étais en Bon. week-end, on avait un week-end pas prévu et du coup j'ai profité de quelques jours de repos. Alors le week-end, c'était grâce à la belle victoire face à Cesson, c'est ça? Je crois bien, écoute, on n'a pas demandé notre reste en sortant du vestiaire quand Patrick nous a annoncé qu'on reprenait que mardi matin. On n'a pas cherché à comprendre et on a profité. Et voilà, mais je pense que c'est dû à la performance. Ouais. Alors on va revenir un petit peu sur ce match. Donc victoire 32-29. Euh, une première mi-temps avec beaucoup de buts. Alors pour le coup, tu étais dans les buts. C'était un peu surprenant avec des équipes qui Ouais. défendent beaucoup, qui encaissent peu de buts d'habitude. Et puis ça s'est plutôt dessiné en deuxième où bon, tu n'étais plus dans les buts, mais une belle victoire. Est-ce que tu peux nous Ouais. dire deux mots sur ce match? Ouais, bah écoute, ça a été une première mi-temps assez compliquée pour moi, personnellement, on va dire, et un peu plus collectivement en défense. Sesson a bien joué le coup sur les premières minutes, ils ont su bien nous prendre. J'ai pas été très inspiré, moi, derrière dans mes buts. Je crois que j'ai dû faire un arrêt, voilà, je suis sorti. Oleg Grams, derrière, a pris le relais, il a fait les arrêts qu'il fallait, et ça nous a remis dans le bon rail. Et puis voilà, je pense que les gens ont vu le match. Dylan Garin nous a quand même bien porté avec ses 9 buts et son retour de sa longue blessure. Ça nous a fait du bien de retrouver un Dylan comme ça. Donc voilà, c'était une belle perf d'équipe et notamment de Dylan. C'est vrai que on se posait la question, hein, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce que vous lui avez fait? Il est en grande forme comme ça, physiquement, mentalement. On a l'impression qu'on le retrouve à son top. Tu nous confirmes? Bah ouais, je le confirme. Ça fait un petit moment, de toute façon, depuis le début de la prépa, il est comme ça. Je pense que le confinement lui a fait du bien. Il a pu retrouver et reposer son épaule qui lui faisait un peu mal depuis sa sélection en équipe de France. Et voilà, il a su travailler, il a fait une très belle prépa, il est sérieux, c'est un mec qui s'entraîne et qui se cache pas. Donc voilà, il a que ce qu'il mérite et je croise les doigts et j'espère que ça va continuer comme ça pour lui et qu'il continuera à rester en bonne santé surtout. Bon, et tu l'as dit, toi, tu n'étais pas très inspiré, mais en vrai, qu'est-ce que tu te dis quand tu sors? Tu es énervé, tu es en colère, tu es dégoûté, tu es soulagé? Comment ça se passe? Non, forcément, bah, j'étais surtout sur ce match-là, j'étais un peu agacé parce qu'il y avait un peu un mélange de tout. Je me suis fait un peu fusiller, on va dire. Et puis, moi, voilà, j'étais quasiment sur toutes les trajectoires, mais voilà, il y a des soirs comme ça où tu te trouves et ça marche pas. Donc, je suis sorti, j'avais quand même assez les nerfs, je l'ai mal vécu. J'ai eu jusqu'à la mi-temps pour digérer un peu. Et après voilà, c'est quand même la performance collective qui passe avant tout. Moi, s'il faut, bah, voilà, hein, s'il faut que toute la saison je fasse zéro arrêt et qu'on gagne tous nos matchs. Ah ben, y a pas de souci, je signe de suite et voilà. Donc l'important c'est qu'on ait gagné derrière et que voilà qu'on ait fait un bon match. Oleg a été là pour assurer derrière, donc il y a aucun souci. Et c'est passé, hein, c'est comme ça. C'était l'histoire d'un soir. J'avais un peu les boules, mais de pas avoir pu aider mes coéquipiers. Mais voilà, le plus important c'est qu'on ait gagné et qu'on retrouve une belle place. Ouais, c'est un petit peu c'est très vrai pour les gardiens, hein, cette concurrence très frontale, j'ai envie de dire, avec ton homologue. C'est une saine concurrence avec Oleg, ça se passe bien? Ah oui, oui, bien sûr. Moi, Oleg, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Voilà, c'est pas faut quand même, c'est quelqu'un qui a quand même une carte d'identité au niveau du handball et qui a quand même un long palmarès et une très grande carrière. Donc, quand je suis arrivé à Dunkerque, je l'ai toujours dit, hein, moi, jouer avec lui, c'est quand même quelque chose de spécial. Parce que, voilà, pour l'anecdote, quand j'avais 12-13 ans, j'étais à Bougnols et je regardais les matchs dans les tribunes. Les Montpellier-Tchekhov, j'en ai vu et revu à Bougnols et c'était lui dans les cages. Et quand tu te dis que 10 ans après, ben, c'est mon partenaire de chambre avec Dunkerque en déplacement, ben,
c'est incroyable. Donc, non, c'est un grand gardien qui a vécu des périodes, des aventures olympiques magnifiques, qui a connu des grosses qualifications en Ligue des Champions, qui a joué avec de grandes stars du handball européen. Donc, non, moi, je suis très respectueux et voilà, la concurrence avec lui, elle est plus que saine et voilà, j'ai pas de jalousie aucune envers lui. C'est un très très bon gardien et je suis content de faire la paire avec lui. Ouais. Bon, est-ce qu'il parle bien français? Parce que tu nous donnes envie de l'inviter dans un débrief là prochainement. J'ai pas tout entendu. Non, il parle pas trop français. On discute en anglais. Il a quelques mots, quelques phrases. En chambre, on discute en anglais, on échange beaucoup, mais non, c'est plus en anglais. Il se prend pas trop la tête. D'accord. Bon, on va échanger un petit peu avec Pierrick. On a invité Pierrick parce que Peuchère, il a joué ses 2 derniers matchs à domicile à huis clos, donc tous ses fans ne le voient, ne peuvent plus, n'ont pas pu l'approcher. Donc voilà, on l'a invité avec nous. Mes Il est fans sont tristes. en direct de Léon. C'est ça, Pierrick. C'est ça. Dans Bon, qu'est-ce l'hôtel que ça fait dans la chambre d'hôtel. dans la chambre d'hôtel? Qu'est-ce que ça fait de jouer à huis clos? On imagine que c'était pas drôle. Ouais, c'est une sensation vraiment particulière au niveau, euh, au niveau sonore, surtout où on entend vraiment tout, c'est-à-dire quand les arbitres parlent, quand les adversaires parlent. Donc c'est même quand le public parle, parce que c'était à huis clos, mais il y avait quand même toute l'organisation et les employés du club qui étaient là. Donc sur le match de Dunkerque, c'était le premier, et c'est vrai que c'était autant difficile pour eux que pour nous. Donc, euh, donc c'était particulier, c'est pas ce qu'on souhaite évidemment. Après, le club a fait le choix de jouer. Forcément, nous aussi, on avait envie de jouer parce que c'est quand même notre métier, mais dans la longueur de la saison, voilà, ça risque d'être délicat. Donc, c'est une expérience, c'est sûr, particulière et inédite, mais on espère que ça se reproduira de moins en moins. Bon, on va parler alors des meilleures expériences. Le match de ce week-end hein, avec la victoire à Chartres. Ah, Euh, Pardon? Super parlons-en. expérience. Et là, sur ce match-là, donc vous avez eu jusqu'à 5 buts d'avance, Pierrick, en première mi-temps. Et puis derrière, finalement, en deuxième, ils sont revenus. Tout était à refaire. Et je regardais ton interview, tu déclarais à la fin que vous auriez pu vous rendre la victoire plus facile, qu'il y avait encore beaucoup de déchets. Mais bon, c'est la victoire, j'imagine, que vous retenez. Ouais, c'était vraiment l'objectif de ce match parce qu'il fallait vraiment nous qu'on se relance par rapport à notre début de saison qui est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on avait espéré, mais par contre, il y a plus facile que d'aller se relancer à Chartres. Donc, c'est surtout ça qu'on retient. Évidemment que dans le contenu, c'est pas parfait. On a tendance à souvent se compliquer la vie. Et là, c'était en l'occurrence beaucoup d'échecs au tir sur Garovac, leur gardien, qui est toujours assez compliqué à jouer. Donc voilà, après, on s'en sort bien. On a la particularité, nous, d'avoir fait tous nos matchs, donc on enchaîne, donc c'est plutôt agréable, mais c'est vrai que physiquement, c'est quand même nouveau pour nous, donc voilà, on est en préparation sur le match de Léon qui est demain déjà, donc c'est particulier, et notre groupe petit à petit prend en mesure ce facteur, et j'ai l'impression qu'on progresse un petit peu au niveau mentalité et dans l'approche des matchs, mais il y a encore beaucoup de travail. C'est vrai que quand je regardais votre calendrier pour préparer un petit peu l'émission, je me disais, OK, il y a 4 défaites, mais bon, vous avez joué Paris, vous avez joué Nantes, vous avez joué Nîmes, donc j'imagine que comptablement, bon, ça peut se comprendre, vous êtes pas défait là-dessus. Il y a sûrement plein de satisfaction dans les matchs, et puis il y a la Coupe d'Europe qui est un petit peu nouveau sans doute pour certains. Ouais, après, c'était un début de saison chargé. Le calendrier était compliqué, mais on se rend compte que contre Nîmes, on peut accrocher minimum un point, on ne le fait pas. Contre Nantes, on est devant. En plus, c'était un Nantes vraiment diminué. On, on, on avait largement la place de prendre quelque chose. Et contre Dunkerque, on s'est ramassé. Donc, on est dans les clous, mais on n'a pas de crédit, quoi. Donc, sur les matchs qui arrivent, qui sont censés être un peu plus abordables, eh ben, il va pas falloir faire trop d'erreurs. Donc,
vu Que le de joker. contexte où il faut prendre les points le plus vite possible parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on est dans les clous, mais voilà, on reste vigilant. Bien. Et Edgar, ta vision des choses, toi, sur le match contre Toulouse, parce que j'ai écouté aussi l'interview de Zach, ton capitaine, Zach Ndiaye, qui disait que vous leur aviez laissé la victoire et que vous auriez pu aller la chercher. Je pense qu'on leur a vraiment. En fait, c'est bon, ils ont été meilleurs que nous sur la gestion des temps forts, des temps faibles. Mais j'ai encore regardé le match, c'est la troisième fois que je le regarde et quand je compte le nombre de pertes de balles qu'on fait, c'est juste pas possible de gagner, ne serait-ce même contre une équipe de D2 comme ça. Et quand tu joues contre une équipe comme Toulouse qui a beaucoup d'expérience, hein, avec Pierrick, avec Max, même s'il y avait Nori sur la base arrière qui est jeune, c'est pas possible de gagner un match comme ça parce qu'on a eu des opportunités. Hein. Ils sont passés une fois à plus 5 en première mi-temps, on a réussi à recoller au score. On est à 16-16 au début de la deuxième mi-temps. Il me semble qu'on marque sur notre première possession. Et après, de 16-16, pendant 6 minutes, on marque pas un but. Eux, ils marquent une contre-attaque. Et après, en fait, on fait la course derrière tout au long du match. Et on n'arrive pas à, une fois, prendre les devants et avoir les rênes et puis enchaîner là-dessus. Ah, tu m'as l'air d'être un acharné du visionnage de matchs. Est-ce que vous êtes tous comme ça, revoir vos matchs plusieurs fois là quand il y a quelque chose qui a cloché? Samir? Ouais, moi ce week-end, c'était le premier de la saison que je revisionnais 4-5 fois. D'ailleurs, juste après le match, le lendemain, j'avais beau avoir des invités, je me le suis maté 2-3 fois. Bon, après, moi, ça a été rapide, ça a été rapide, hein. Je vais faire de l'autodérision, mais du coup, ça a été 3 fois 10 minutes. Mais voilà, forcément, ouais, on regarde, on essaie de corriger voilà, pour le prochain match, sachant que nous, théoriquement, on reçoit Nîmes vendredi. Ça va être un gros morceau chez nous. Donc, ouais, forcément, j'essaie de corriger au plus vite pour pouvoir essayer d'être efficace sur ce match-là. D'accord. Et Edgar, pour revenir un peu plus globalement sur ta situation, comment tu te sens à Sharks? C'est ta deuxième saison? Ouais, c'est ma deuxième saison. Là, enfin, je suis sur le terrain, mais j'ai aussi fait en sorte que je puisse être sur le terrain. Malheureusement ou heureusement pour moi, je sais pas, il y a eu cette situation du Covid et pendant 2 mois où j'étais à la maison, j'ai vraiment travaillé très fort physiquement. Et aujourd'hui, je me sens vraiment très bien et j'ai la confiance de mes partenaires, du coach. Et, donc, on va essayer de continuer pour durer dans le temps. Bon, et les journées sont bien chargées avec un entraîneur espagnol reconnu pour ça? Ouais, on travaille beaucoup, ouais. Pas te le cacher qu'on on s'entraîne beaucoup, mais après, en même temps, on s'entraîne beaucoup. Mais comme dit, c'est Toulouse, ils ont la chance d'être européens, donc ils enchaînent les matchs, donc ils n'ont pas trop le temps de s'entraîner. Mais on peut pas non plus ne pas s'entraîner. Donc c'est forcément, nous, on enchaîne des entraînements comme eux vont enchaîner des matchs. Donc oui, sur la répétition, bien sûr, c'est plus difficile parce que là, par exemple, on a perdu contre Toulouse. Si ça avait été l'inverse, eux, ils auraient eu la chance de rebondir contre Léon. Nous, on attend, et puis on va attendre Istres, et puis si ça le fait pas, et ainsi de suite. Donc moi, enchaîner comme ça 3 matchs, on aurait pu avoir l'occasion contre Créteil, malheureusement, le match a été reporté. Mais non, c'est plutôt bien ça. Bon, alors pour clôturer cette petite sixième journée, il y avait quand même un dernier match, c'était le Limoges-Nantes, match phare, hein, c'était l'affiche sur Beansport dimanche après-midi, qui s'est soldé par la victoire de Limoges. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais on a recalé la fin du résumé. Je vous propose de regarder une petite minute sur la fin du match. Victor va nous lancer ça, on regarde. Yoav Lombroso également très précieux dans ce deuxième acte. Perte de balle avec Lucas Delabretèche qui permet encore au H d'y croire à ce moment-là du match. Donc évidemment, c'était serré, hein, même si Nantes a pris le large à un moment donné. Et a priori, c'est une histoire de gardien. Hein. Yacine Idrissi qui a sorti les arrêts qu'il fallait, un petit peu plus que du côté nantais. Que très peu joué, permet à Nantes de revenir à hauteur. Et qui dans cette fin de match va venir libérer une équipe de Limoges. C'est Mike Brassler qui, comme face à Créteil avec cette victoire d'un but, avec un 9 sur 11 en termes de statistiques, permet à Limoges de s'imposer et d'infliger à Nantes sa première défaite de la saison. Fantastique équipe de Limoges qui s'impose 32
31. Alors, vous ne l'avez pas encore joué, cette équipe de Limoges, ni aucun d'entre vous. Mais vous avez sans doute un avis, c'est quand même une petite surprise. Ils ont battu Nantes, ils jouent Paris la semaine prochaine. Vous feriez un petit pronostic là ou... Ouais, je pense que tout le monde est d'accord, sera d'accord avec moi pour dire que c'est un promu qui n'en est pas un. En vrai, quand on voit l'effectif qu'ils ont, c'est quand même une belle équipe, hein. C'est des mecs d'expérience. Romain Ternel, Jérémy Suti, Mike Brassler, Dragan Gajic, même Yas dans les cages, voilà, Julian Emonet. Enfin, c'est quand même une équipe qui a de l'expérience en D1, qui est vraiment, voilà, qui connaît son championnat. C'est pas des petits nouveaux, donc. Et je suis content pour eux parce que voilà, Tariq, c'est un coach que j'ai côtoyé à Massy et je suis content pour lui. Ça me fait plaisir. Et, donc voilà, ils font un beau début de championnat. Après, bon, je vais un peu le taquiner, mais je pense qu'au contre Paris, ça sera quand même assez, ça sera peut-être différent. Pierrick, ton avis? C'est pas une surprise. Dans cette équipe, il y a quand même, comme a dit Samir, beaucoup de joueurs d'expérience. J'en connais deux, trois parce il y a deux, trois anciens Toulousains. J'ai l'impression qu'ils ont su surtout vite trouver un collectif. Et puis un état d'esprit qui fait la différence. Ils ont aussi cette bonne dynamique et cette confiance qui leur permet derrière de se sentir fort à domicile. Comme nous, on a pu l'avoir l'année dernière, c'est des moments qui sont très, très, très agréables avec beaucoup de joie. On l'a vu hier, hein. Arriver à gagner contre Nantes, pour eux, c'est vraiment quelque chose de fort. Voilà, je suis vraiment content pour les anciens aussi, que ce soit Yacine ou Romain, c'est des bons joueurs et surtout des bonnes personnes. Donc, on va vite se rencontrer, il me semble. Je crois que c'est notre prochain match à l'extérieur. On sait que ça va être, qu'on va être attendu, mais voilà, c'est sympa. Ça fait la beauté de ce championnat. On est passé à 16 cette année. Quand on voit le niveau de Cesson et de Limoges, c'est que du plus pour justement la Ligue et l'attractivité de ce championnat. Donc, malgré ce contexte, il y a quand même des bonnes nouvelles et des bonnes surprises. Donc, voilà, c'est top pour C'est eux. vrai. C'est vrai qu'on se régale sur bien des matchs et c'est souvent très serré. On va jeter un petit coup d'œil sur le tableau pour rappeler les résultats donc de ces 3 matchs de cette 6e journée seulement. Mais voilà, les victoires de Limoges, de Toulouse et de Dunkerque qui donnent le classement après plus ou moins 6 journées. Donc, il n'y a que 4 équipes qui ont joué leurs 6 matchs. Pardon. Et on voit un Paris-Limoges donc qui se profile pour samedi prochain 17h15 sur Beansport. Ne le manquez pas. Voilà le reste du programme. On sait que ce programme peut évoluer en fonction des différentes annonces. Mais voilà le programme de la J7. Il est l'heure maintenant, messieurs, de passer, si vous êtes prêts, à la question carte blanche. Donc, si vous êtes prêts à dégainer, attention, petit jingle. Je sais que vous avez préparé ça et comme on est poli, on va donner la parole au plus ancien. On va donner la parole à Pierrick Schell. Pierrick, pour qui est ta question et quelle est-elle? Alors, moi, j'ai une anecdote et une question. Je commence par quoi? Allons pour l'anecdote. Alors, l'anecdote. Déjà, pour savoir, à la chambre à côté, ils sont tous en train de faire une partie de poker et ils ont mis la réunion dans l'enceinte. Donc, justement, je vais dire mon histoire d'une personne qui est dans la chambre à côté. Edgar, tu avais moins de 16 ans, tu jouais encore en Alsace et tu as perdu la coupe du Rhin. Ouais. Il paraît que tu l'as très très mal vécu. Est-ce que tu peux nous raconter ça? J'ai toujours détesté perdre, hein, et si c'est le petit nain alsacien avec qui tu partages le poste qui te l'a raconté, il te l'a raconté à ta sauce forcément. Parce que pour la petite histoire, on a commencé dans le même club avec Edouard. Et après, lui, il a signé un peu dans la bande rivale. Et forcément, tout au long des saisons, à chaque fois, il perdait. Et ils ont fini par la gagner une fois. Donc forcément, c'est tout ce qu'il retient et il se la raconte. C'est resté.
Ouais, forcément, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, belle anecdote. Tu avais une question alors pour Samir, peut-être? Ouais, alors bon, pour Samir, c'est un peu plus personnel. Oula. On sait tous que tu as vécu des années à Montpellier. Montpellier qui est réputé d'être dans la région la plus ensoleillée de France. Je voulais savoir réellement comment tu arrivais, maintenant que tu es Dunkerquois, à garder toujours ce moral, en sachant qu'à 14 heures il fait nuit, et qu'il y a toujours savoir comment toi tu le vis personnellement pour arriver toujours à garder cette banane, quoi. Écoute, écoute, franchement, je suis venu. Écoute, on m'a dit, il y a un proverbe qui dit si tu arrives, tu pleures, tu pars, tu pleures. Pour Mm. l'instant, je suis arrivé, j'ai un peu pleuré, c'est vrai. Je suis arrivé, il pleuvait, il faisait nuit. C'était un peu dur, mais bon, je suis pas venu ici pour le temps et le farniente. Je suis venu pour le handball. Et sincèrement, c'est vraiment une très belle région. Voilà, c'est ce qui me fait garder le moral. Dunkerque, on peut avoir des a priori, c'est une très belle ville. Mm. J'ai un bon groupe aussi, j'ai vraiment des bons collègues. Mais voilà, c'est vrai que le sud me manque de temps en temps. Dès que je peux y aller, j'y vais. Mais, mais bon, tu vois, encore là, je vais pas te montrer parce que c'est un peu nuageux, mais tu as quand même quelques éclaircies et on se suffit de ça, on va dire. Mm. Super. Alors, Samir, à toi de poser ta question. À qui s'adresse-t-elle? Alors moi, j'ai deux questions. J'ai une question pour Edgar et une question pour Pierrick. Alors, Allez, ok, bon, je vais si commencer vous par avez le temps, Edgar. moi j'ai le temps, hein. Ah, mais moi, j'ai une question pour Edgar. Est-ce que, bon, j'ai pu voir sur les réseaux, tu es vraiment actif en ce moment. Est-ce que tu as déjà pensé à un projet de reconversion comme on peut le voir? Et est-ce que c'est ce que tu vas essayer de continuer après ta carrière? Ce projet de styliste, créateur de marque. Non, on n'a pas créé notre marque, on a créé une boutique en ligne. C'est différent, c'est pas encore notre Ouais. marque, mais peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh oui, on a des Enfin, toi, c'est sympa. images. Bah, nous, Ouais. on croyait que c'était une carrière de mannequin qui t'attendait, Edgar, hein, mais Ouais, on me le dit souvent, on me le dit aussi. J'ai été recruté un petit peu par des sponsors pour faire des photos pour Eden Park aussi. Ah oui. Mais c'est ma jolie femme à côté. voilà, bah, un peu de pub, hein, l'atelier mode. Voilà, c'est très Ah gentil. ouais, allez faire un tour, hein. Pierrick, moi, si Et du jamais coup, j'ai du S, hein. Comment? J'ai du S, j'ai oh, plein de stocks. Ouais. Ça, c'était la petite attaque gratuite du jour. C'est ma carte blanche. ouais. Non, Samir, tu avais une autre question? Et ouais, la deuxième question, pareil, pour Pierrick, un peu plus personnel. Alors, jusqu'à quand tu vas jouer au handball? Ou pendant combien de temps tu dois encore jouer au handball? Et est-ce que tu penses un jour repartager ne serait-ce que le vestiaire avec ce brave Valentin Porte? Qui, comme tu sais, voilà, il peut être des fois. Bon, alors, bon, comme tu sais, oui, on est très proches, mais moi, je lui ai déjà dit que s'il voulait un jour jouer avec moi, qu'il fallait quand même qu'il se dépêche, parce que pour l'instant, tout va bien, mais on sait pas ce qui va arriver. Lui, bon, lui, de ce que j'ai compris, il est très content à Montpellier, mais les années à Montpellier commencent à être un peu usantes, donc pourquoi pas imaginer quelque chose ensemble. Après, pour ma part, je vais commencer tranquillement à regarder à court moyen terme. Mais pour ce qui est de cette année, franchement, on se régale avec le groupe qui a un peu changé, mais ça s'est rajeuni et c'est pas désagréable, même si bon, je comprends pas toutes leurs expressions et toutes leurs blagues. Donc déjà, ça fait ça fait un petit peu. Mais j'ai mon traducteur et mon professeur Trivillon qui veille pour que je sois quand même toujours à moitié à la page. Donc voilà, non, honnêtement, je suis quand même pas vu encore, hein, je vais sur mes 31 ans. Donc quand je vois certains dinosaures qui sont encore sur le terrain, ça, ça, ça laisse encore un peu de place. Ah, puis il y a quelques dinosaures qui plantent encore pas mal de buts, hein, donc Et ouais, c'est pour ça. C'est pour hein, ça. c'est... Mais c'est surtout les préparations, les prépas physiques qui sont longues, quoi. Voilà. Bon, Samir, satisfait de la réponse? Parfaite. J'en Bon, attendais pas moins. très bien, on attend ça, alors les retrouvailles avec Valentin Porte. Edgar, une question? Ouais, mais Pierrick, il m'a un peu piqué mon idée Ah, sur Ah. celle de Samir, tu vois, du temps à Dunkerque. Bon, les gars, Mais, arrêtez, c'est pas le bagne ici, sérieux. et sinon, toi, fervent supporter de la paillade,
Qu'est-ce que tu as pensé Ouais. de la merveilleuse prestation d'hier? Écoute, c'est un sujet. Écoute, c'était vraiment un week-end pourri pour moi entre ma prestation et la prestation du MHSC, donc on va éviter d'en parler. On restera bons amis, Edgar. Parce que j'ai l'habitude de te voir tout le temps, de mettre Non, ton poteau Andy Delors. ouais. Écoute, c'est très compliqué en ce moment entre la défaite dans le derby face à Nîmes et cette défaite un peu inattendue à domicile, 4-0, qui est une belle démonstration. Ça a été très compliqué, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout du match. Donc voilà. Compliqué. Période très compliquée pour la Payenne. Bon, on va souhaiter bon courage alors aux supporters, Samir. Et puis aux joueurs aussi, à tous les trois. Bon courage, bonne semaine, bon courage pour la suite. Merci d'avoir été à la 7e journée avec en point d'orgue le Paris-Limoges samedi à 17h30. Et pour pronostiquer sur tous ces matchs, le petit réflexe, rendez-vous sur kungfuprono.fr, les pronos de la LNH. Et on a des petits messages qui s'affichent à l'écran. Alors, si vous arrivez à les lire, moi, je n'ai pas assez de réseau. Non. Moi non plus, on avait un message de Rémi Leventou. Voilà, on a des messages de vos coéquipiers qui sont pas loin. C'est quoi? C'est sympa, on a des petits coucous. C'est quoi le message? Ah, je vois pas. On optimisera la connexion pour pouvoir lire ça. Pierrick, d'où vient ce surnom de Patrick? Ah. Ça les fait rigoler, c'est con. Voilà. Non, ça, c'est par rapport à mon prénom. Le problème, c'est qu'il y a des commentateurs, des fois, ils lisent pas très bien leurs fiches. Donc, le raccourci, Pierrick, Patrick, voilà. Donc, ça, c'est resté. Patrick Schell, voilà. Ils sont contents. Et on a une autre question de Romain Bonicoli pour Pierrick. Étant l'un des joueurs ayant le plus de matchs en Lidl Star League en activité, que penses-tu de l'évolution du championnat ces dernières années? C'est signé Romain, entre parenthèses, Bengus de Toulouse. Oula, ça, c'est une question sérieuse. Question sérieuse, réponse sérieuse. Qu'est-ce que je pense de l'évolution? Honnêtement, c'est sûr que dans tous les clubs, ça a évolué vers ce qui se fait de mieux. On en reparlait avec des joueurs. C'est vrai qu'il y a la Bundesliga, il y a notre championnat. C'est franchement très bien parce que le handball français se porte bien. Après, la différence, c'est que voilà, souvent, il y avait des équipes de deuxième division qui montaient, qui n'avaient pas les armes, pas les capacités financières pour suivre. Et il se trouve que cette année, vraiment, il y a 16 équipes qui sont de qualité, avec du coup beaucoup d'attractivité sportive, mais je pense aussi financière. Donc, malgré ce contexte, si on arrive à passer cette année un peu bizarre, je pense que le handball français et la première division ne va certainement passer la première division mondiale. Et puis voilà. Après, c'est surtout la structure des clubs qui est intéressante et le professionnalisme des jeunes joueurs. Quand j'ai commencé, on était à la limite de ce qui pouvait se faire. Là, maintenant, il y a des jeunes joueurs qui sont prêts mentalement, physiquement aussi. Donc, c'est bien. Ça augure de beaux jours. Super réponse, plein d'optimisme, plein de belles choses à venir. Donc, je vais reprendre la conclusion. On va dire merci, messieurs, d'avoir participé au débrief. On s'est régalé, on a explosé les chronos. Ça fait une demi-heure qu'on est tous ensemble. Merci à tous ceux qui nous regardent. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant une belle 7e journée. Merci à tous. Merci. À la semaine prochaine. Ciao. N'oublie pas ton parapluie, Samir. Ciao.